Bonjour frères et sœurs, chers amis. La volonté de Dieu. Cette expression est l'une des plus dangereuses du vocabulaire religieux. Il n'y a pas de volonté de Dieu, de plan de Dieu. Il n'y a pas de Dieu programmateur. Il n'y a pas caché quelque part une partition toute prête dont nous devrions être les fidèles exécutants ou les victimes soumises. Si tant est que Dieu veuille quelque chose, c'est que nous nous inventions nous-mêmes, nous qui sommes à son image et ressemblance, créateurs de notre propre histoire, de notre destin. Jésus lui-même a dû s'inventer, se chercher. Comme nous, il a hésité, s'est interrogé, s'est laissé bousculer par l'événement. L'épisode de la Cananéenne évoqué dans l'Évangile est un tournant de sa vie dans sa mission. Il est venu chez lui, chez les Juifs, pour les enfants de la maison d'Israël, et les siens ne l'ont pas reçu. Et juste avant le passage de l'Évangile de ce jour, Jésus vient de faire l'expérience de leur endurcissement. Il vient de traiter les pharisiens d'hypocrites, d'aveugles, guidant des aveugles. Et le voici en terre païenne, hors frontière, au pays des autres, dans la contrée des chiens. Et c'est là, en terre étrangère, que par 3 fois s'élève la clameur inouïe d'une femme païenne qui riait « Seigneur, fils de David ». Les chiens ont droit au pain qui tombe de la table. Et Jésus est bouleversé. Il est bouleversé par cette foi. Il comprend que les autres aussi l'attendent. Découvre qu'il doit rompre le pain pour tous, juifs ou pas. Il y a 2 multiplications des pains dans l'Évangile, l'une en terre d'Israël en Matthieu et l'autre en terre païenne chez Marc. Sur cet horizon d'ouverture, Jésus joue sa vie. Il joue aussi sa mort. Les passeurs de frontières ne sont pas aimés. Ils font sauter des mondes. Oui, Jésus joue sa mort et il sera assassiné au terme d'un long conflit. Et Jésus s'est heurté à un monde, le monde juif, basé sur l'exclusion, les barrières, les frontières. Il y a le peuple élu et les autres, les justes et les pécheurs, les purs et les impurs. Et ce peuple, en la personne de ses chefs, se présente comme le propriétaire de Dieu, propriétaire des voies qui conduisent à Dieu. Et cela, disent-ils, par la volonté de Dieu, qui a élu ce peuple et lui a donné la loi et un pays. Hélas, aujourd'hui encore, des juifs ultra-orthodoxes badigeonnent les horreurs qu'Israël vient de commettre par de pareilles conceptions. Jésus n'accepte pas ce monde.
il ne tolère pas qu'on se réclame de l'honneur de Dieu pour bafouer l'honneur de l'homme. Il sait que dans le moindre sourire de n'importe quel homme, quelle que soit sa race ou sa religion, brille un reflet et une promesse de Dieu. Le comportement de Jésus, comme sa parole, proclame cette conviction. Les responsables juifs de l'époque ne peuvent accepter cette subversion. Cet homme sera mis à mort. Écoutez-les au pied de la croix. Si Dieu est avec toi, s'il t'approuve, descends. Mais écoutez Pierre au matin de la Pentecôte, celui que vous avez discrédité en le mettant à mort, Dieu l'a accrédité en le ressuscitant d'entre les morts. Le conflit reste ouvert aujourd'hui. Pour les disciples de Jésus, pas d'autre chemin que le chemin du Maître. Il y a et il y aura toujours des grands prêtres et des pontifes de la politique ou de la religion pour vous dire « Voici la volonté de Dieu, obéissez et soumettez-vous » plutôt que de clamer comme Jésus « Prends le large, lève-toi, marche, ma parole te rend libre, invente la justice et l'amour. » C'est la tentation des églises que de se prétendre, elles aussi, propriétaires du salut et des chemins qui y conduisent. Hors de l'Église, point de salut. L'usage que l'on a fait de cette phrase relève de l'escroquerie. Vous imaginez le pouvoir exorbitant que se donne une institution en utilisant une phrase pareille, chère aux intégristes, particulièrement les disciples de Monseigneur Lefebvre, « Hors de moi, hors de l'Église, pas de salut ». Cette phrase, nous la devons à Tertullien et à Origène, deux pères de l'Église du IIIe siècle. Mais en l'écrivant, il ne pensait nullement aux non-chrétiens, aux non-croyants. Il s'adressait au contraire à des chrétiens qui avaient fait scission, qui viraient à la secte, et c'est à eux qu'il disait « Hors de la communion avec vos frères dans la foi, avec l'Église, vous êtes perdus. » L'Église n'est pas le lieu du salut. Le lieu du salut, c'est le royaume. Venez à moi, les bénis de mon Père. J'avais faim, j'étais seul, pauvre, humilié, et vous m'avez secouru. Mais Seigneur, nous ne savions pas, nous ne t'avons pas connu. Nous avons lutté contre ceux qui se réclamaient de toi. Qu'importe, ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. S'il en est ainsi, pourquoi alors l'Église? S'il est vrai, comme dit saint Jean, que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, à quoi bon s'encombrer de dogmes, de rites, d'église? À quoi bon? Précisément, afin de transmettre ce message au fil des âges et des générations, et pour tenter d'en vivre comme un signe, un sacrement planté au milieu des nations. Il n'y a pas de peuple élu pour le salut, mais
il y a un peuple choisi pour la mission, choisi pour lutter contre les dérives religieuses, des sectarismes et des exclusions, pour faire retentir inlassablement l'appel des frontières, un peuple invité à célébrer ce qu'il proclame. Ma foi me donne à croire que le monde entier baigne dans l'infinie tendresse de Dieu. Mais ma foi me donne aussi de croire qu'il est important, cette Église, ce peuple qui annonce, qui rend grâce, qui célèbre, grandeur et faiblesse de notre Église. Elle n'est propriétaire de rien du tout. Elle n'est qu'un relais. Elle n'est pas le pain glorieux, mais le levain enfoui. Elle est pauvre et servante, sachant que Dieu la précède dans le cœur de tout homme, mais sachant aussi qu'au milieu des clameurs et des tumultes innombrables du monde, elle est là pour présenter inlassablement le visage de son Seigneur, et que celui-ci partagera le pain dans la cité comme aux frontières jusqu'à la fin des temps. Un homme de notre temps l'a bien compris et le manifeste de multiples manières. C'est le pape François. Amen.